Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de la trottinette de ce lundi 17 janvier 2022. Démarré le dimanche 9 janvier 2022 dans la commune de Dangbo, la 13e édition de Wemerwe a connu son épilogue hier dimanche 16 janvier 2022 par le culte catholique. Tête couronnée, majesté, responsable des confessions religieuses, membres du gouvernement, président d'institutions et plusieurs autres personnalités politico-administratives étaient également de la partie. Ida Sagbo, Alphonse Boton. 13e édition de la fête identitaire Wemerwe dans la commune de Dangbo. Les rideaux sont tombés ce dimanche à travers la traditionnelle messe de l'église catholique sous la houlette du Monseigneur Aristide Gonzalo, évêque du diocèse de Porto Novo. En voyant le zèle et la passion dont témoignent les membres du comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, je voudrais simplement relire la première lecture de ce jour et mettre sur leurs lèvres des paroles comme celle-ci. Pour la cause des communes de la vallée de l'Ouémé, je ne me tairai pas. Pour tout le pays ouémé, je n'aurai de cesse que sa justice me paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. L'occasion nous est ainsi offerte d'insister sur l'une des attentes primordiales comme fruit espéré de cette 13e édition. Il s'agit de l'unité et de la communion entre les fils et filles ouémés. Il y a une diversité de charismes, certes, mais c'est le même esprit qui agit. Nous sommes tous appelés à faire un seul corps pour développer le pays ouémé. Le coordonnateur général de Wemerwe, après avoir remercié les différentes personnalités qui ont rehaussé par leur présence l'éclat de ce dernier jour de Wemerwe, placé sous le signe de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et rappelé les nombreuses réalisations pour le compte de cette 13e édition à Dangbo, dira. Nous sommes en train de tenir et à bonne date cette 13e édition de Wemerwe. Une édition de défi parce que beaucoup n'y ont pas cru jusqu'à ce matin. C'est une grâce et nous bénissons le Très-Haut et disons ensemble merci au gouvernement de notre pays pour tout son accompagnement. Pour sa promesse, pour la RN4 que tout le monde a pratiqué avant d'avoir accès sur ce site. Et nous sollicitons que les représentants du gouvernement ici présents soient notre porte-parole auprès du Père de la Nation, afin que la RN4 à Koro-Misrete, Dangbo, à Djoung, à Guégué, Pédéport soit reprise. Un très grand merci à tous celles qui ont fait le déplacement sur le site abritant la 13e édition de la fête identitaire des Women. Merci au président de l'Assemblée, merci au président de la Cour constitutionnelle, merci aux membres du gouvernement, merci à tous les présidents des institutions, à tous les honorables députés qui nous ont accompagnés et qui nous ont assistés pour la réussite de cette fête. Antoine Bonou, durant son allocution, a insisté sur le caractère apolitique de Wemerwe, dont la 14e édition sera célébrée en 2023 dans la commune d'Adjo. Le parti du Cheval Blanc Cabré, à travers l'organisation de la jeunesse du bloc républicain OJBR, poursuit ses rencontres avec les jeunes. Samedi dernier, les responsables du BR ont échangé avec la jeunesse des collines à la maison des jeunes de Ouessé. Le compte rendu. Bloc républicain, plus uni, plus fort pour construire le Bénin. 328 km pour rejoindre la commune de Ouessé à partir de Cotonou.
Ce déplacement dans les collines entre dans le cadre de la tournée initiée depuis des mois par le BR à travers l'organisation de la jeunesse du bloc républicain pour former, informer et sensibiliser la jeunesse sur le militantisme dans la nouvelle configuration des partis politiques et l'engagement de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Le comité d'organisation remercie le bloc républicain pour la place de choix accordée à la jeunesse au sein du dit parti. Sans aucun doute, il ignore le grand rôle que joue la jeunesse au sein du bloc républicain. Ça se montre à travers toutes les décisions, l'implication de la jeunesse de notre parti dans toutes les instances de décision. Qu'il me soit accordé, je voudrais dire mes mots de remerciement à l'endroit du premier responsable de notre parti, le bloc républicain, de la fédération de la jeunesse qui ont œuvré pour la tenue effective de cette activité et qui ont également effectué les déplacements depuis Cotonou pour venir nous soutenir aujourd'hui. Soyez les bienvenus. À travers cette activité politique, la commune de Ouessé est honorée, confie le numéro 1 de la localité, Firmin Akpo. Chers jeunes républicains des collines, ce samedi 15 janvier 2022, la commune de Ouessé est honorée de recevoir l'organisation de la jeunesse du bloc républicain à travers cette cérémonie d'envergure qu'elle abrite. C'est également une joie particulière pour le conseil communal d'abriter cet événement puisque souvent ces genres d'organisations se passent souvent à Dassa, à Glazoué et parfois à Savermé, jamais à Ouessé. Donc je voudrais particulièrement remercier le coordinateur national de l'OJBR qui a choisi que cet événement se passe effectivement à Ouessé, puisque c'est une joie pour nous de constater que tout le monde a bravé ce que nous, population de Ouessé, nous bravons tous les jours en termes de difficultés pour accéder au chef-lieu de la commune. Au coordinateur national de l'OJBR, Roland Bida Youssoufou, et à toute sa délégation, nous souhaitons la bienvenue sur cette terre hospitalière de la cité des Sept Rivières. Gilbert Deoumale et Eugène Dossoumou ont tour à tout félicité la jeunesse BR de la commune de Ouessé. Je voudrais féliciter la jeunesse de notre parti par rapport à tout ce qu'elle fait avec leurs responsables pour marquer leur présence aux côtés donc des aînés. C'est louable. Je voudrais profiter pour dire à la jeunesse que aujourd'hui les choses ont changé, la chose politique a changé, le militantisme politique a une autre forme qui invite à plus de responsabilité, plus de loyauté, de persévérance. Mais un peuple qui n'est pas informé est un peuple soumis. Nous sommes venus pour rencontrer la jeunesse, parce que la jeunesse, comme vous le savez, est le fer de lance dans tout ce qu'on fait. Quand on a l'appui de la jeunesse, on est assuré à plus de 90% de réussite. Ceux qui m'ont précédé ont déjà dit l'essentiel. Le BR est un parti de la jeunesse, c'est un parti des femmes. Vous ne verrez dans aucun des partis qui restent un parti qui a osé prendre en charge la question de la jeunesse telle que le BR l'a fait. Des applaudissements bien nourris qui installent d'ailleurs le coordonnateur national de l'OJBR, Noum Bida, pour délivrer son message. Je voudrais, au nom du bureau fédéral, dont la délégation est ici représentée par 4 personnes, vous dire merci pour votre déplacement. Je voudrais également dire à l'endroit de la jeunesse des collines, la jeunesse venue de Banté, de Savalou, de Dassa, de Savé, de Glazoué et de Ouessé ici, merci pour le déplacement. Merci pour l'engagement.
merci pour le don de soi. Nous sommes ici pour une seule raison, au nom du parti, au nom des responsables au plus haut niveau du parti, pour vous sensibiliser sur des questions importantes de l'engagement de la jeunesse à l'heure des réformes, sur des questions essentielles qu'est l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Voilà la raison pour laquelle nous avons été mandatés pour échanger avec la jeunesse du parti pour qu'elle soit aguerrie pour véritablement accomplir sa mission de militantisme. À cette rencontre de Ouessé, le député Hassan Seibou était porteur du message du bureau exécutif national du BR que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Je suis ici devant vous pour vous présenter les salutations du secrétaire général national, M. Abdoulaye Biochane, qui m'a chargé de courir ce matin à Ouessé au regard de ce qui veut se passer à Ouessé ce matin pour porter un peu sa voix, pour dire que tout le bureau exécutif national et le bureau politique national de notre parti vous soutiennent aujourd'hui, soutiennent tous les dirigeants politiques de Ouessé et des collines qui se sont impliqués pour que votre assise de ce matin soit une réussite. Il m'a chargé de vous présenter ses vœux de bonne et heureuse année 2022 et il espère que cette année qui est charnière, vous savez qu'elle prépare l'un des plus grands événements de notre avenir politique, c'est-à-dire les élections de 2023, qu'il espère que dans cette année, vous trouverez toute l'énergie pour qu'on ne nous parle plus du plus grand et dire qu'on a 3 sur 6, mais nous montrer définitivement que le BR est dans les collines la référence incontournable pour l'avenir. Nous voulons dire que vous allez nous amener le maximum. Après les différentes allocutions, le député Benoît Degla et le DG Paulin Akonan ont entretenu respectivement la jeunesse sur le fonctionnement du parti Bloc républicain et sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Le fonctionnement du parti s'appuie sur un certain nombre de structures qui sont le Congrès. Le Congrès, c'est lorsque les délégués sont invités de part et d'autre pour réfléchir sur la vie du parti, sur le renouvellement des instances du parti. Le Congrès est l'organe suprême du parti. Après lui, vient le Conseil national, qui siège entre 2 congrès. En dehors du Conseil national, nous avons le bureau politique. Le bureau exécutif, comme son nom l'indique, est chargé d'exécuter les tâches et décisions du Congrès, du Conseil national et du bureau politique. Donc le secrétariat exécutif est la structure qui fait vivre le parti au jour le jour. C'est pour vous dire que le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes tient à cœur le gouvernement du président Patrice Talon. C'est pour cela que, si vous prenez le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, 85 milliards de nos francs sont prévus pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Et l'entrepreneuriat, aujourd'hui, apparaît comme la solution la plus adaptée pour apporter une solution efficace
au problème de sous-emploi des jeunes. C'est pour cela que, depuis 2018, le gouvernement du président Patrice Talon a opté pour la promotion de l'entrepreneuriat de croissance en mettant en place des dispositifs dédiés à la promotion d'un tel entrepreneuriat. Les jeunes des collines repartent plus jamais aguerris après cette descente de l'OJBR dans leur localité. Écho du pays. Écho du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérit TV Monde. Écho du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. Nous allons retrouver la rubrique au téléphone. Maurice Awangbe est déjà au téléphone de Guérit TV Monde. Maurice Awangbe, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes membre du Bloc républicain et depuis quelques jours, le Bloc républicain, à travers l'OJBR, échange, informe et sensibilise la jeunesse au sujet du système partisan et surtout par rapport à l'entrepreneuriat des jeunes. Justement. Quel est votre avis par rapport à cette sortie médiatique répétée? Bon, je pense que depuis peu, il est vraiment très urgent que le parti, à travers sa jeunesse, commence rapidement une tournée qui se fait dans les différents, dans les différents arrondissements, je dis arrondissements, dans les différents départements que regorge le Bénin. Et avec la vigilance et la témérité de notre contracteur et l'honorable Bida, on a démarré ça depuis près de 6 voire 7 mois. Une tournée dans les différentes communes du Bénin. Ceci pour sensibiliser, disons, la jeunesse à travers des formations et à travers des thématiques données pour mieux outiller cette jeunesse-là, les galvaniser, afin de leur donner les outils appropriés pour se défendre à la base et pour aussi voir dans quel sens s'organiser pour réussir en fait et les idées de l'entrepreneuriat pour ceux qui ont des idées du genre ou bien pour ceux qui veulent quand même avoir accès à des opportunités données. Et comment cette jeunesse apprécie l'initiative sur le terrain? Bon, je pense que la jeunesse à cœur ouvert apprécie l'initiative parce que ça vient à point nommé. Ça vient à point nommé où actuellement toute la jeunesse se dit peut-être oubliée, mais à travers cette activité, ça a commencé par leur redonner vie. Surtout au niveau du parti, on sent aujourd'hui une vitalité terrible au niveau de la jeunesse du Parti Bloc républicain où tout le monde aujourd'hui se sent concerné, appartenir à la chose. C'est plus seulement orienté au niveau des aînés, mais la jeunesse est au cœur du système du système partisan aujourd'hui où on sent au niveau du Bloc républicain comment, et à travers le très haut camarade, le SGN, c'est-à-dire Abdoulaye Biochane et le ministre d'État Abdoulaye Biochane, comment il est en train de déployer quand même des énergies dans le sens de la couche juvénile pour les accompagner d'une manière ou d'une autre. Mais la jeunesse est très contente, elle est vraiment très contente et se veut quand même et toujours assister de cette manière par les sommités du parti pour qu'on puisse réussir ensemble. Il faut aussi le dynamisme de l'honorable Bida. Oui, justement. Là, on peut que le remercier parce qu'il déploie vraiment des énergies terribles dans ce sens pour galvaniser la jeunesse sur le plan national. Et ça, c'est des efforts qu'on doit forcément le reconnaître parce que ce n'est pas n'importe qui peut, disons, avoir cette ingéniosité à conduire la jeunesse
et dans son entièreté sur le plan national. Merci à vous, Monsieur Maurice Awangbe. Je rappelle que vous êtes membre du bloc républicain, un jeune républicain. Donc, mesdames et messieurs, la suite de votre émission, La Trottinette, c'est avec la rubrique rétro et c'est juste après cette virgule. Du changement à la refondation. Nous avions connu un Bénin où régnaient certains mots tels que la corruption, les favoritismes, les concours frauduleux, les détournements lourds des deniers publics et autres vices qui enterrent le développement de la nation. Malheureusement, cette pratique crapuleuse était le miel à goûter chaque seconde. Très chers compatriotes, ce cycle de 10 ans qui s'était achevé en mars 2016 a tracé une courbe de tendance baissière de développement. À présent, nous allons suivre la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, je vous retrouve juste après. Bonjour. Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddy Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. Vous vous appelez comment? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou. EWDY-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovalium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congo-lexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Monsieur Eddy, nous parlons d'un sujet sportif. Est-ce que connaissez-vous les relais? Mais oui, c'est clair. Lorsqu'on parle de tout ce point de vue, c'est l'activisme vers ce qu'on appelle la dynamique des sports. C'est-à-dire mettre un accent sur les revenus aussi à avoir. C'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Comment nous pouvons parvenir aussi à relever aussi les défis? Parce que par exemple, le Brésil, à part les végétariens, là, le végétalisme, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais. Du relais. Comme... Relais. Relais. C'est-à-dire, quand on parle de ces relais, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée. C'est-à-dire, nous devons avoir c'est systématique. Les relais, c'est pas dans le sport, c'est pas une discipline sportive? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle de sport, on voit la nucléarité. C'est l'homme qui va vers la dynamique. Oui, mais le sport là, le relais, est-ce que vous le connaissez? Oui, mais c'est clair, ça fait allusion au redynamisme de l'homme qui doit assurer ce qu'on appelle la systématique de l'orthodoxisation, c'est-à-dire la réflexologie. Le réflexe. Vous connaissez comment ça se pratique? Oui, mais maintenant, à ce moment-là, il y a la relaxation comme telle. Quand on parle de relaxation, c'est les 5 sens qui doivent tourner. Nous avons à faire même ce qu'on appelle l'hyposmie qui doit être éventualiste sous cet angle-là. C'est clair. Quand on parle de l'air, c'est faire allusion à informatiser le sens dynamiciel vers l'humanisme. Je vous en prie. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. On va se retrouver demain, mardi, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission La Trottinette. Bonsoir chez vous.